Bonjour et bienvenue dans un nouveau numéro des Autres Bobines. Ce mois-ci on commence avec The Room, film de Tommy Wiseau, probablement le plus grand nanar des années 2000. Donc oui, pas un film génialissime, du moins pas au premier sens du terme, mais une bonne poilade quand on le voit comme un nanar, ce qui est quand même foncièrement le cas, hein. Et il faut dire que je l'ai revu pour un live de chez Gilles Morgan, que je vous invite à aller voir. Et voilà. Je l'avais pas revu depuis que je l'avais vu en salle en présence justement de Tommy Wiseau et de Greg Sestero. Et c'était laborieux, hein. Très laborieux, drôle quand même, je dis pas le contraire, hein, parce qu'il y a quand même des trucs, tu te dis, mais comment ils ont pu faire ça premier degré, c'est incroyable. C'est assez affligeant finalement, assez triste, mais bon, voilà. Maintenant, il arrive quand même plus ou moins à en vivre, donc tant mieux pour lui. Bon, voilà. Si vous ne l'avez jamais vu, franchement, je vous encourage quand même à le voir, mais avec une bande de potes, en mode déconne, et vous allez voir que c'est assez savoureux. Donc, à voir forcément en VO, parce que c'est très important. Les dialogues, ils sont incroyablement mal joué et forcément il faut vraiment voir ça dans sa version originale, sinon ça n'a aucun sens. L'important c'est d'aimer. Donc film de Andrzej Zulawski qui avait fait Possession, que j'avais adoré, que j'avais vu au précédent festival La Rochelle Cinéma. Donc je me suis dit bah pourquoi pas, hein, c'est bien sympa d'en voir d'autres du réalisateur. Et puis en plus, bon là, il y a Romy Schneider, Jacques Dutronc, enfin quand même, il y a des pointures. Bah c'était chiant à mourir, hein. Mais alors, vraiment, hein. Je vous encourage pas à le voir. Je trouve qu'on s'emmerde, mais d'une force abyssale. Et en dehors du thème musical principal, pour moi, je ne sauve rien. Mais vraiment rien. Donc non, franchement, pas un bon film. Je suis très déçu. Et j'espère que il y aura un entre-deux quand même sur les autres films de ce réalisateur, parce que si on passe du vachement bien au tout pourri, ça va être très compliqué, hein. Jodie Foster, Hollywood dans la peau. Donc il s'agit d'un documentaire sur Jodie Foster, incroyable. C'est sur Arte et franchement c'était vraiment bien. On apprend pas mal de choses sur sa trajectoire assez fulgurante d'enfant star jusqu'à la star sans concession qu'elle est devenue aujourd'hui, et aussi donc actrice et réalisatrice. Donc on apprend pas mal de choses sur toute sa carrière, et c'est passionnant. Donc si vous aimez la comédienne réalisatrice, je vous encourage à le découvrir sans plus tarder. Le Loup de Wall Street, un de mes Martin Scorsese préférés. Je l'ai revu pour le fun, j'avais envie, voilà. Donc avec Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Margot Robbie, etc., etc. Voilà. Gros casting, grand réalisateur. Il y a des scènes mémorables qui sont vraiment très très drôles. Et forcément, ça dresse un portrait assez acerbe, hein, de ce milieu-là, hein. Mais en même temps, c'est aussi en partie vrai, vu que c'est basé sur l'histoire d'un gars qui a vraiment existé. Donc voilà. Pour moi, c'est son film le plus Jones, on va dire, alors que il est déjà fort âgé au moment du tournage. Et je comprends pas le grand écart qu'il y a eu ensuite avec The Irishman, qui pour moi est un film de vieux, clairement, où on s'emmerde, où tout prend des heures et des heures, même quand on est avec les comédiens quand ils sont censés être jeunes, hein. Parce que forcément, c'est les vieux qui sont rajeunis, donc ça ne marche pas au niveau, en tout cas, du rythme et tout ça. Donc voilà. Bref, là, on a deux films complètement à l'opposé. Moi, j'adore Le Loup de Wall Street. Je vous encourage à le voir si ce n'est pas déjà fait. Vous allez vous marrer et en prendre plein les yeux. La maman et la putain. Alors, il s'agit d'un film important pour sa contribution à plus de liberté sur la représentation des femmes au cinéma. En plus, c'est un film de la nouvelle vague qui est probablement l'un des seuls qui n'est pas misogyne. C'est quand même assez important pour le souligner, je pense. Mais par contre, c'est Jean-Pierre Léo. Et je déteste Jean-Pierre Léo.
Et forcément, ben celui-là, il est comme les autres avec Jean-Pierre Léo. C'est chiant à mourir parce que Jean-Pierre Léo, ben on va le suivre pendant tout le film à déambuler, à ne rien faire, à l'écouter dire des trucs où il se croit intelligent alors que non, voilà, enfin bref. Du Jean-Pierre Léo, quoi, dans toute sa splendeur. Vraiment, je ne comprends pas ceux qui apprécient ce comédien, mais tant mieux pour vous. Moi, j'ai vraiment du mal avec lui et avec ses personnages. Et bon, bah, du coup, c'est pas du tout mon genre. Déjà, la nouvelle vague de base, c'est pas mon genre. Mais là, du coup, bah, ça marche pas. Mais je comprends pourquoi c'est un film important. Et bah, tant mieux si ça a pu faire avancer les choses. Mais c'est pas pour moi. Jerry Maguire, donc film avec Tom Cruise, donc où il fait donc un agent sportif à haut niveau de manière générale. Et bah c'est plutôt intéressant parce que finalement on voit que le gars il se rend compte qu'il est devenu un connard et que bah il a pas fait ça ce métier à la base bah, pour le pognon et tout ça, mais parce qu'il aimait ce milieu-là sportif et le sport de manière générale, et du coup bah, il a plus envie d'être un connard, il veut changer les choses, et bah du coup il va être obligé de créer sa propre boîte parce qu'il va être licencié forcément en disant à tout le monde non mais quand même les gars, on est quand même une bonne brochette de connards, faudrait peut-être arrêter. Bah bizarrement ça a pas plu à ses patrons, donc du coup voilà. Et franchement bah, c'est un film très sympathique qui reflète bien aussi bah, l'époque où il a été tourné, et franchement bah moi j'aime bien, on passe un bon moment. La BO est bourrée de tubes en plus, le casting il est vraiment cool, donc franchement la réal bon elle est typique hein, des années 90, mais ça fonctionne bien, donc franchement un bon film. Donc si vous l'avez pas encore vu, bah franchement sachez que c'est un bon film avec Tom Cruise. Cocktail, hein, toujours avec Tom Cruise. Bon, il s'agit de mon film de cœur avec le comédien, pas donc de son meilleur, hein, je tiens à le souligner, mais d'un que j'aime beaucoup, notamment grâce aussi à Brian Brown, qui incarne donc Coughlin, qui va être son mentor. Pour moi, c'est le meilleur rôle du comédien. Hein. Faut dire qu'il n'a pas eu des rôles majeurs par la suite ou même avant. Donc forcément, là, c'est ce duo qui forme avec Tom Cruise qui va vraiment le sublimer. Et bah, c'est vraiment vachement fun. En plus, bah, c'est l'époque où Tom Cruise avait envie d'apprendre plein de choses, de nouveaux métiers pour justement bah, acquérir de nouvelles expériences et acquérir de nouveaux skills, quoi. Enfin bref, tout ça pour dire que ce qui est intéressant, c'est que là, Tom Cruise, il est jeune, il a la niaque et tout, et bah, on est dans un film où bah, le sort s'acharne contre lui. Hein. Il va pas pouvoir faire ce qu'il voulait, et il va finalement bah, servir des cocktails, et bah, c'est plutôt sympa. Il y a des scènes vraiment très bien chorégraphiées et tout à ce niveau-là, parce que forcément leur idée c'est d'en mettre plein la vue aux clients pour avoir des pourboires généreux et tout ça. Donc bref, ils font le show. C'est vraiment bien. Il y a une vraie histoire derrière, aussi bien sur les Love Interest que sur l'histoire d'amitié avec son mentor, qui est d'ailleurs assez triste, hein, vous verrez pourquoi. Bref, moi c'est un de mes films préférés. J'en parle justement dans la vidéo de la critique de Néo. Je vous invite à aller la voir. J'ai mis du cœur à l'ouvrage, donc allez-y. La loi du silence. Donc film que j'ai vu à l'initiative de ma mère. Bah, c'est plutôt sympa. C'est un film des années 80 sur un officier militaire afro-américain qui ne peut être enterré dans sa commune, et à partir de là bah, l'armée va devoir justement aider les parents à justement réussir à le mettre en terre de la manière que eux ils souhaitent, à savoir justement dans cette commune de racistes du Sud. C'est génial. Vous allez voir donc que c'est pas si simple que ça, hein, et qu'en plus sa mort cache quelque chose d'autre, hein, ce qui est vachement du coup intéressant. Hein. C'est un film fort sympathique. En plus, il y a Morgan Freeman, donc que demande le peuple, hein, franchement. Uranus, un film donc de Claude Berry avec Michel Blanc, Gérard Depardieu, Jean-Pierre Mariel et bien d'autres encore. Bref,
un film qui se passe juste après la Seconde Guerre mondiale, qui justement va nous montrer c'est ce qui se passe tout de suite après, où finalement les communistes vont prendre le pouvoir et vont faire la chasse aux sorcières, eux aussi la chasse aux collabos, et forcément, comme il y a eu au moment de la collaboration, va y avoir des gens qui vont dénoncer à tout va, alors que il y a des gens qui n'ont rien fait, et donc on va être sur un cas de dénonciation justement assez important, où il y en a un qui est caché chez les gens alors que ils partagent pas ces mêmes opinions politiques, mais c'est pas la question. Eux, ils veulent pas le balancer pour qu'il soit du coup tué, hein, clairement, hein, c'est là où on en est. Et puis il y en a un autre qui va trop ouvrir sa gueule et qui va justement risquer sa vie aussi. Bref, c'est un film plutôt poignant, plutôt bien fait. Après, bon, il y a quelques longueurs quand même, hein, on va pas se mentir. Mais il y a un bon casting, il y a des belles idées, et franchement, moi je vous encourage à le voir. Cléo de 5 à 7, donc de Agnès Varda. Je ne l'avais encore jamais vu, et franchement, c'est pas mal. Encore un film donc, de la nouvelle vague, mais forcément, avec Varda, c'est un peu plus intéressant. Là, du coup, on suit Cléo de 5 à 7, hein, clairement là le titre ne nous ment pas, et franchement c'est plutôt intéressant. Donc Cléo c'est une chanteuse, et on va voir ce qu'elle fait de 5h à 7h de l'après-midi, et il va se passer pas mal de choses mine de rien, et c'est aussi un moment où on va pouvoir aussi voir un peu la société de l'époque, comment ils vivent et tout ça, c'est plutôt bien fait. En plus il y a des petits clins d'œil aux copains, il y a Truffaut, tout ça, enfin voilà, il y a vraiment des trucs plutôt sympas à ce niveau-là. Et la musique est vraiment bonne, pour le coup. Donc un bon moment, moi je vous encourage à le découvrir, si ce n'est pas encore fait. Martin Roumaniak, seul et unique film réunissant le couple Gabin-Dietrich à l'écran. C'est une tragédie, somme toute classique, mais efficace. Donc c'est sur un homme qui va tomber éperdument amoureux d'une femme qui n'a Dieu que pour l'argent, et qui finalement va réellement tomber amoureux de lui. Et lui il ne va pas se rendre compte, et va du coup se rendre compte de la situation précédente, à savoir qu'elle n'est là que pour l'argent. Et forcément, tout ça se finit mal, hein, sinon ce ne serait pas une tragédie. Et franchement, c'est bien fait. Et en plus, la scène d'introduction avec le combat de boxe est vraiment bien filmé. Le reste étant plus classique, hein. Mais franchement, on apprécie aussi ce noir et blanc qui rend bien à l'image. Un montage des plus efficaces. Donc on voit pas tant le passer. Il y a des décors qui sont vraiment très beaux. Donc il y a une certaine variété de décors. Hein. C'est assez impressionnant pour l'époque. Donc franchement, un bon film que je vous encourage à découvrir. Voilà, c'est tout donc pour ce mois-ci. Je vous dis au mois prochain. Ciao!